Et salut tout le monde, c'est JMN et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Let's Design. Ce sera un épisode un peu plus long que les derniers puisqu'on va finir tout le texte. Donc il nous reste le B, le L, le O, le X et le 9 à animer et l'effet du point sur le I, l'effet de déformation. Donc on va attaquer tout de suite avec le B. Ça va être assez simple puisque c'est la même technique que pour les autres. Donc on va aller déjà chercher les deux parties de la lettre B qu'on va copier et coller dans cette composition. Allô. Hop. Voilà. On va déjà zoomer, rapprocher la deuxième partie de la première parce que c'est un peu décalé. Et on va commencer par animer la grande barre. Donc pour ça, je vais pas faire ça. Je vais cacher l'autre partie. Et donc, comme pour le A, on va d'abord faire un masque. Donc, pareil que la dernière fois, hop, on dessine le masque en dessous. On va se mettre à 2 secondes 13. Hop, voilà. Et on va mettre une image clé sur le tracé du masque. On avance jusque de 18, ici, CTRL T, et on va jusqu'en haut. Donc voilà pour l'apparition. On va maintenant faire l'effet de rebond en animant la position, donc on appuie sur P pour les paramètres de position. On va mettre une image clé à 2,18. Hop. On va avancer à 2,20, donc de 2 images clés, et on va monter un peu. Voilà, comme ça. Je vais zoomer un peu ici, copier cette image clé, donc CTRL C, et avancer jusque 2,22, donc encore 2 images clés plus loin, et je vais recoller cette image. Hop. Donc voilà, on a l'effet de rebond, on va juste mettre un duic là-dessus, hop. C'est un peu l'outil magique dans cette intro. Voilà, sauf que par rapport au A, on va rajouter un effet de rotation. Donc vous pouvez le rajouter sur le A aussi si vous voulez. Donc j'appuie sur A, sur R pour faire apparaître les propriétés de rotation, et Shift plus P pour mettre aussi les propriétés de position, puisqu'on va mettre des images clés sur les images clés de position. Donc à la première, on va mettre 0. La suivante, on va mettre quelque chose comme 5, un peu plus, 7, plus 7 c'est bien. Et sur la dernière, on va revenir à 0. Et on va également mettre un effet de rebond. Voilà. Hop. Voilà, ça donne ça. Et on va faire comme pour le A, on va rajouter un effet CC Bender. Hop là. Donc je vais juste. Voilà. Donc l'effet Bender, pareil que pour le A, on va replacer nos points pour commencer. Et sur les clés de position, donc celle-ci. Ici on va mettre moins 30. La clé suivante, on va mettre quelque chose comme 25. Hop. Moins 15. On avance de 2 images clés. On va mettre 10. Et on avance encore de 2 images clés. Donc ça sert à rien ce que j'ai fait parce que j'ai pas activé les images clés. Donc on recommence. On va mettre une image clé sur Amount. Et on va mettre moins 30. Hop, image clé suivante. 25. Image clé suivante. Moins 15. On avance de 2 images clés. On va mettre 10. Et encore 2 images clés. Et on met 0. Hop.
Donc voilà pour cette partie de la lettre B. On va s'intéresser maintenant à la deuxième partie. Donc comme pour le A, on va déjà le parenter à la deuxième partie pour qu'il suive la position et la rotation. Et du coup, on va juste animer la taille. Donc pour ça, on va se mettre à 2,17. On va mettre une échelle de 0. Hop, une image clé. Et à 2,20, on va mettre une échelle de 100%. Avec encore une fois un effet de rebond. Et donc voilà pour notre lettre B. On va mettre au début pour que vous voyez. Donc voilà pour la lettre B. On va maintenant faire la lettre L qui se fait exactement de la même façon. Donc je vais aller assez vite. On copie. On colle. Hop. Donc L il est là. Je vais le mettre ici. Et donc on va dessiner le masque. Hop. On va se mettre à 2,13. Ok, donc sur le masque on va mettre une image clé sur le tracé, on avance à 2,18. CTRL T, on monte notre masque. Ensuite, dans la position, on va se mettre à 2,17. Hop, on avance de 2 images clés. 2,19, on va monter un peu. 2 images clés, et on recopie la première. Voilà. Peut-être le mettre un peu plus loin. Bon, on va mettre là. On met un effet de rebond. Et on rajoute l'effet CC Bender. Donc pareil, on replace nos points pour qu'ils soient bien aux extrémités de la lettre. Et on va mettre, donc cette fois-ci on va le faire dans l'autre sens. Je mets une image clé, hop, 30. J'avance avec la position suivante, moins 20 on va dire. La suivante on va mettre 15. J'avance de 2 images clés, moins 8. Et encore 2 images clés, et je mets 0. Donc on va aussi rajouter une rotation, donc R pour les propriétés de rotation, et Shift P pour mettre les propriétés de position également. On se met sur la première image clé, on va mettre 0. Pour la seconde, on va mettre moins 8. Et enfin, on revient à 0. Et donc on va également rajouter un rebond là-dessus. Ce qui va nous donner donc voilà pour la lettre L. On va ensuite faire la lettre O. Donc la lettre O, vous allez voir, ça va aller très vite. Hop, je la colle ici. On va la mettre là. On va aller chercher l'effet volet radial. Hop, qu'on va appliquer. On va mettre un angle initial à moins 180. Et on va se mettre à 2,24. Hop, ici. On va mettre un pourcentage à 100. Avec une image clé. Et à 2,28. On va remettre un pourcentage à 0. On va également animer la taille. Donc pour la taille, on va se mettre sur les mêmes images clés. Donc on va appuyer sur U pour faire apparaître toutes les images clés, plus Shift S pour mettre les propriétés d'échelle. Et donc sur la première, on va mettre 0 et l'image clé suivante 100%. Et bien sûr un petit effet de rebond.
Voilà. Donc voilà pour le haut. Que le haut c'est assez simple. Ensuite il nous reste les lettres X et le 9. Et aussi l'animation du I. Donc je pense qu'on va commencer par la déformation du point. Ouais, on va faire ça, on va commencer par la déformation du point, et on va ensuite faire le X et le 9. Donc on va maintenant s'attaquer à la déformation. On va d'abord faire le point. Donc le point, j'avais vu, on avait fait une petite erreur sur les clés de position, donc on va appuyer sur P pour faire apparaître les paramètres de position, et c'est sur la deuxième image clé. En fait, il faut la descendre un peu plus, parce que comme on peut le voir ici, l'image clé suivante, elle descend moins loin, alors qu'elle devrait descendre... elle descend plus loin, alors qu'elle devrait descendre moins loin, pour avoir un rebond correct. Donc voilà, on a descendu, c'est déjà plus correct. Et donc sur ces images clés de position, on va animer également l'échelle. Donc on va faire Shift S pour les paramètres d'échelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déformer le point, mais suivant un seul axe. Donc on va appuyer ici pour désactiver l'homothétie. Et en fait, on va jouer que sur cet axe-là pour faire un effet d'écrasement. Donc on va se mettre à la deuxième image clé où c'est sur le I, et on va se mettre ici à peut-être 60%. Donc on va mettre une image clé. Ensuite, une fois arrivé là-haut, on se remet à 100%. On redescend ici sur le I, et on va se mettre à peut-être 75%. Et enfin, quand on arrive à la position finale, on se remet à 100%. Et j'ai oublié la première image clé. Hop. Donc en fait, c'est juste avant qu'on touche le I, on met une image clé à 100%. Hop, ça s'écrase, ça remonte. Et ici c'est pareil, on va remettre une image clé juste avant que ça touche le I à 100%. Donc voilà notre point qui s'écrase. Maintenant on va faire un peu le même effet d'écrasement, mais pas de la même façon sur le I, puisque là on va reprendre l'effet CC Smear qu'on avait déjà utilisé. Hop, donc on fait CC Smear sur le I. On va juste déplacer nos points au-dessus du I, que par là on va dire. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le rayon à 50. Et nous on va jouer uniquement sur le reach. Donc on va commencer à 0. Et on va voir en fonction du point. Donc là on est à 0. Hop. Là le point il s'écrase ici. Donc on va... Hop. Là on est à 0. On a 0 jusqu'ici. Donc on met une première image clé. Le point il s'écrase jusqu'ici. Là on va augmenter un peu. Hop. Donc peut-être 100. Ouais, 100 c'est pas mal. Ensuite on va attendre que le point remonte jusqu'en haut. Hop. Et on va remettre 0. Et donc on va remettre une image clé ici. Donc on appuie sur U sur le point I pour... enfin sur I, sur le calque I pour avoir toutes les images clés. Donc on va chercher notre effet là. Et juste avant que le point touche le I, on va remettre une image clé ici, pour que ça se déforme à partir de ce moment-là. Et ça va se déformer jusque là. Et là on va peut-être mettre 70, 80. Ouais, 80. Et voilà. Et on remonte et puis on remet à 0. Hop. Donc voilà, on a bien l'effet
l'effet d'écrasement. Donc bah, c'est tout pour cette lettre-là. On va maintenant s'attaquer au X. Donc on va aller chercher notre X ici. Hop, copier. Je vais juste enrouler tout ça. Coller. On va le mettre ici. Alors pour le X, pardon, on va se mettre à 3,04. Donc bien avant. Hop. Ici. Donc pareil, on va dessiner un masque. Hop, en dessous. On déroule. On met une image clé sur tracé du masque. Et on va jusqu'à 3,10. Hop. CTRL T pour déformer notre masque. Et on va jusqu'en haut. Donc voilà pour le masque. On va aussi animer la position. Donc on va mettre une image clé à 3,10 à sa position finale. Et à 3,04. Hop, on va le descendre par là. Enfin, vous le descendez à peu près où vous voulez en fait. Et on va mettre bien sûr un effet de rebond. Et ensuite, on va attaquer un autre effet qu'on n'a pas encore vu. Hop. On le fera après. On va d'abord faire le 9 et on fera un effet de déformation sur le X en fonction de notre 9. Donc on va prendre le 9, CTRL-C, CTRL-V. Donc pour le 9, on va animer la position donc, du centre du X jusqu'ici. Donc pour ça, on va se mettre déjà à la position finale, donc qui est à 3,20. Hop. Et on va mettre une image clé. Et ensuite, on va revenir à 3,08. Ici. Et on va mettre notre 9 juste au centre du X. Hop. Maintenant, on va jouer comme on l'avait fait après. Je sais plus, pour la flèche. On va jouer avec les poignées ici. Pour avoir un mouvement un peu plus... Hop. On va bien la monter pour que ça fasse bien un arc de cercle. Voilà, là on a un arc. Hop. On va mettre sur la position un effet de rebond. On va faire pareil pour l'échelle, donc Shift S pour faire apparaître les paramètres d'échelle. Donc ici on est à 100%, et on revient à la première image et on met 0%. On met également un effet de rebond. Et ensuite on va jouer sur la rotation. Et donc on va se mettre au début à moins 200 degrés et à la fin à 0. Et on va mettre également un effet de rebond. Donc ce qui donne pour notre 9, hop, il sort du X. Et donc maintenant on va faire les effets de déformation sur le X pour quand le 9 sort. Oula. Hop, on prend notre lettre X et on va aller chercher l'effet renflement. Hop. Donc on va mettre le centre à peu près ici. On va diminuer le rayon vertical pour que ça touche que le haut de notre lettre. Donc 23, on va arrondir à 25. Et on va mettre... Alors on va déjà se mettre au moment où le 9 sort du X. Hop. Donc à ce moment-là, on va dire ici, donc on recule d'une image,
On va mettre la hauteur à 0 à ce moment-là. On avance d'une image. On va mettre quelque chose comme 2. Ouais, 2. Ensuite, on va avancer de 4 images. Et on va mettre peut-être -1. On avance encore de 4 images. On va mettre 0, 5. On avance de 4 images. Moins 0,2. Et on avance encore de 4 images. Et on va mettre 0. Donc ça va nous donner un petit effet de rebond sur la déformation du X. Je vous montre ça tout de suite. Qui est donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc bah voilà, on a fini notre texte. Donc pour la 2D, donc cette partie de l'intro, on a fini. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo le résultat de ce qu'on a fait pour le moment. Et donc ok. Et donc pour le prochain épisode, on verra la fin de l'intro, donc toujours une partie 2D. Et je pense qu'on pourra tout faire en un seul épisode. Et donc dans l'épisode suivant, on attaquera la 3D. Donc je vous mets le rendu de ce qu'on a fait jusqu'à présent et je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!